L'armée ukrainienne a dû abandonner Debaltseve. Les séparatistes pro-russes lui ont infligé un lourd revers après de violents combats et tiennent désormais ce verrou stratégique qui leur permet de faire la jonction entre Lugansk et Donetsk. Pour maintenir la paix dans l'est du pays, le président Petro Poroshenko réclame une mission policière européenne sous mandat de l'ONU. Mobilisation massive après la mort d'un procureur. Plus de 400 000 personnes ont manifesté sous la pluie mercredi soir à Buenos Aires. Ils ont ainsi défié la présidente Cristina Kirchner, un mois après la mort d'Alberto Nisman, qui l'accusait d'entraver l'enquête sur un attentat anti-juif en 1994. Une motion de censure en débat à l'Assemblée. 2 jours après le recours à l'article 49.3 pour faire passer sans vote la loi Macron, cette motion déposée par l'opposition et soutenue par les députés Front de gauche n'a arithmétiquement aucune chance d'être adoptée. Les frondeurs du PS et les écologistes ont exclu de la voter. Athènes se dit optimiste malgré l'intransigeance de Berlin. Le gouvernement grec va déposer ce jeudi sa demande d'extension de l'aide européenne, mais sans la poursuite du programme d'austérité. La lettre va être adressée au chef de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, bien que Berlin réclame à Athènes de maintenir les politiques d'austérité. Et le vainqueur est Beija-Flor. Après la prise en compte des notes de tous les jurés, le titre de championne des défilés du carnaval a été décerné cette année à l'école de samba de Nilópolis, banlieue pauvre du nord de Rio. Des costumes qui ont exalté une Afrique forte, joyeuse et colorée, mais dont le financement a fait polémique, car il viendrait en partie du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang.